Amis taureaux, bonjour, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse et magnifique année 2024. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous rêvez, qu'elle comble toutes vos attentes, etc. Que tout ce que vous avez envie se matérialise et que tout se passe le mieux pour vous vraiment au quotidien. Voilà, vraiment très très sincèrement, je vous souhaite que du bon en fait, que du positif, que du meilleur, d'accord? Et que vous puissiez continuer, pour ceux qui sont en train de travailler sur eux, que vous puissiez continuer à le faire avec de plus en plus de facilité. On se retrouve du coup pour votre guidance concernant la semaine du 1er janvier 2024. Je voulais vous dire, je suis désolée pour ces quelques semaines d'abandon, mais j'étais incapable de vous sortir quoi que ce soit. Donc j'ai tenté, j'ai essayé, mais ça marchait pas. Et quand j'arrivais à faire des vidéos, comme par hasard, il y avait un problème de quelque chose et elle ne voulait pas se mettre en ligne. Donc je me suis dit que c'était un signe et j'ai écouté ce signe. Alors on vous parle d'instant présent, on vous parle d'éveil mes taureaux. En d'autres decks, on a la foudre, l'espièglerie, la prise de conscience. Ça bouge déjà, donc vous vous éveillez à quoi? Il y a un truc qui vient faire lumière en vous, il y a un truc qui vient, qui vient, et surtout ce qu'on vous dit, c'est d'être dans l'instant présent, parce que pour moi, c'est dans l'instant présent que vous allez comprendre des choses. Il y a un truc assez, un changement, une nouvelle, quelque chose d'assez, je dirais, c'est comme de la foudre, c'est assez brutal, ça va venir vous frapper. C'est pas forcément mauvais parce que derrière, je vois la carte de l'espièglerie, hein, donc c'est de retrouver peut-être c'est peut-être un truc qui va vous faire prendre conscience qu'il faut trouver toujours et garder votre joie de vivre, votre joie enfantine, cette gaieté naturelle qu'on a de s'émerveiller et de rire de tout enfant. Donc là, c'est en étant dans l'instant présent, en restant dans votre éveil, dans votre croissance spirituelle, dans le fait que vous ayez envie de changer les choses, d'avancer les choses, de croire en l'univers, de croire en vous surtout, vraiment de vous dire que vous méritez d'être heureux, vous méritez des bonnes choses, vous méritez de gagner, de ci, de faire ça, etc. C'est vraiment ça. Ça va être vraiment, ça va venir, ça va être très fort là sur cette semaine. On vous parle de mort, on vous parle de frères, on vous parle de bénédiction. En d'autres decks, on a la prière, le sacrifice, l'équité, le delta avec la prise de conscience. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient vous ouvrir les yeux. Je pense qu'on va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais vous pourrez le faire qu'en étant dans l'ici et maintenant. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Je vois la carte du frère, c'est quelque chose avec quelqu'un de proche. Il y a un truc qui s'arrête. Alors, est-ce que c'est une dispute? Est-ce que c'est une querelle? Ou est-ce que c'est simplement on met fin à une relation? La carte du frère, c'est quelqu'un de très proche, hein. C'est vraiment votre cercle intime. Ça peut être aussi des gens qui sont des amis, hein. Attention, on met frère, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes lié. Mais voilà, c'est un lien très fort. Pour moi, là, il y a un truc qui s'arrête. Est-ce que c'est une relation ou est-ce que c'est des disputes? Ça s'arrête. C'est quelque chose, limite, vous vous êtes rendu compte que dans cette relation, vous vous sacrifiez pour cette personne. Je pense que c'est ça votre prise de conscience. Ensuite, on vous parle d'échecs, on vous parle de sexualité et on vous parle de clairvoyance. Bon, en dos de deck, on a l'instabilité, l'étranger. Il y a des bonnes nouvelles concernant des choses, il y a des compromis qui vont être signés, c'est plutôt pas mal. Donc là, l'échec, il y a un truc à redresser par rapport à votre intime, à votre ressenti, à votre peut-être... alors ça peut être aussi la sexualité, les instants charnels, mais ça peut être vraiment votre intériorité, votre sensibilité. Il y a un truc à redresser, il y a un truc à comprendre. Il y a peut-être un truc à comprendre aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation plus ou moins intime, d'accord? Elle tombe quand même cette carte sur la carte du frère de la personne qui est très proche. Donc c'est peut-être quelqu'un voilà, avec qui vous entretenez des relations très étroites, d'accord? Donc on vous dit aussi d'ouvrir les yeux. Ça tombe sous la carte du stop. L'échec, ça tombe sur la carte de la mort. Pour moi, le message est très fort. Après, j'ai un truc qui est venu aussi, et je le souhaite à personne, mais si c'est le cas, faut en parler absolument, faire quelque chose. Il y a peut-être aussi une histoire d'attouchement, de genre de choses, d'agression sexuelle par rapport à quelqu'un qui est très proche, où vous dites stop, stop, stop. D'accord? Ça s'arrête, ça prend fin maintenant. C'est peut-être ça l'instant présent, c'est ça prend fin maintenant. Ok? Ensuite, côté relationnel sentimental, on vous parle d'être sur la même longueur d'onde, on vous parle de belles pensées, on vous parle de contretemps. Au d'autres deck, on vous parle des relations sociales, du vent du changement. Donc ça reste positif. Pour moi, là, que ce soit sentimental ou que ce soit amical, familial, c'est un équilibre, c'est un accord. La relation, elle est fluide. Pourquoi? Du coup, ça vous amène à quoi? Ça vous emmène à être rêveur, avoir de belles pensées, être heureux, être gai, vous rêvassez, vous êtes dans votre petit monde.
Cui, cui les petits oiseaux, tout va bien. Et il y a un petit contretemps, il y a peut-être une pause, un retard, elle va sur la carte du stop. Donc peut-être qu'il y a un contretemps. Pour moi, avec cette carte de relation sociale, c'est peut-être le fait que avec certaines personnes ou quelqu'un avec qui vous êtes, pour moi, en harmonie, il y a peut-être le fait d'avoir peut-être pas assez de temps pour cette personne. Le contretemps, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de ne pas avoir de temps pour vous occuper de cette personne, pour prendre le temps de voir ou d'appeler, etc., cette personne. Là, c'est ça. C'est le fait de se dire qu'on a une vie sociale bien trop, en fait, remplie pour avoir une vie personnelle. Du coup, derrière, il y a quand même le vent du changement et la bonne récolte, hein. Donc, il y a peut-être des choses à revoir dans votre, j'ai envie de dire, avec cette carte du temps, dans votre agenda, dans votre façon de gérer votre temps. D'accord? On termine avec l'oracle de la transformation. On vous parle d'émotions, on vous parle de prendre soin de vous et on vous parle de prise de conscience et de révélation. Bah alors là, on est en plein dedans puisque là, on a la carte de la conscience, hein. Donc, c'est encore un message fort pour vous, mes taureaux. En d'autres decks, on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Il y a un travail de deuil à faire aussi juste derrière. Donc, il y aura des choses qui vont prendre fin et il y aura forcément à travailler. Donc, si là, cette semaine, ça prend fin, la semaine prochaine, va falloir travailler sur ce truc qui a pris fin. D'accord? Émotion, on est dans l'émotion. Mais ça m'étonne pas parce que être sur la même longueur d'onde, un échec avec un truc qui se passe mal, la fin de quelque chose, donc ça bouge, donc ça remue, donc ça va venir vous titiller. Là, vos cordes sensibles, elles vont venir être titillées. Prenez soin de vous, ben oui, parce que l'émotion c'est bien, mais il faut pas se laisser aller. Mettons que vous soyez triste ou trop en joie, il y a un moment, il faut s'arrêter, il faut prendre soin de toi, il faut prendre soin de sa structure. Il faut prendre le temps de voir ce que vous avez envie de faire, de ce que vous voulez faire, de ce que... Voilà, c'est de prendre soin et du temps pour vous. Prise de conscience et révélation, ça va sur l'éveil, ça tombe quand même sur la carte de la clairvoyance. Donc pour moi, là, je pense que il n'y a pas de hasard, je vous l'ai toujours dit. Là, c'est comme si vos yeux allaient s'ouvrir sur quelque chose, sur une situation. Vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas de ce que vous allez vous rendre compte, mais vous allez voir que cette semaine-là, il y a des choses, c'est comme si, comme dans les dessins animés, la lumière qui s'éclaire. C'est ça. Pour moi, cette semaine, vous comprenez un tas de choses, mes taureaux. Voilà, et puis le dos deck qui vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, c'est de vous faire confiance un petit peu, vous êtes capable de tout gérer, que ce soit les émotions, les prises de conscience, le fait de prendre soin de vous, vous en êtes tout à fait capable, il suffit juste que vous vous donniez un petit coup de pied au derrière pour que ça fonctionne. Voilà, je vous souhaite encore une merveilleuse année. J'embrasse très fort Nathalie, si elle écoute toujours, je ne sais pas. Je l'embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse année. J'espère que tout va bien pour elle et que ça va continuer à aller bien pour elle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, vous prenez grand soin de vous, c'est important. Et puis en plus, là, les cartes, c'est sorti. Je vous dis à bientôt.